Selon le quotidien anglais The Daily Telegraph et le journal australien The Sydney Morning Herald, le 12 février 1997, une empreinte datant de 12 500 ans et des milliers d'objets archéologiques ayant 13 000 ans de plus que les outils humains les plus anciens ont été trouvés au Chili. Cette récente découverte souleva les interrogations concernant l'arrivée des premiers hommes en Amérique. Une autre étude publiée il y a quelques mois nous révèle que des aborigènes australiens ont vécu en Amérique il y a 14 000 ans. Les journaux australiens ont déclaré à ce sujet que les Australiens étaient les premiers habitants du continent américain. Les scientifiques pensent que les aborigènes d'Australie y auraient vécu pendant au moins 40 000 ans. Une récente découverte archéologique suggère qu'après le stade Homo erectus, il y a 176 000 ans, l'homme est arrivé en Australie. De même, la vie a évolué indépendamment à différents endroits comme l'Afrique, l'Asie centrale, Java et l'Australie. La croyance populaire considère que la vie est originaire d'Afrique, d'où elle se serait ensuite propagée à différentes parties du monde. Les découvertes archéologiques nous amènent donc à croire que les humains avaient déjà peuplé plusieurs parties du monde bien avant l'avènement d'Adam. Ceci est en contradiction avec l'affirmation de la Bible selon laquelle Adam était le premier homme sur terre. Cette affirmation biblique, en conflit avec la science, a semé le doute dans l'esprit de ses disciples quant à son authenticité. Cette incohérence a remis en cause l'existence même de Dieu, augmentant ainsi le nombre d'athées et d'agnostiques. Le Coran nous raconte une toute autre histoire. Bien avant que ces découvertes ne soient rendues publiques, le Messie promis, que la paix soit sur lui, avait affirmé: nous croyons en l'existence de la race humaine avant Adam. Un professeur anglais d'astronomie, le professeur Reg, a rencontré le Messie promis le 12 mai et le 18 mai 1908 à Lahore. Il lui a posé quelques questions rapportées dans Malfouzet, volume 10, pages 353 et 426. Il lui demanda: il est écrit dans la Bible qu'Adam, où le premier homme est né à Jehun, Sehon, et qu'il appartenait à ce pays. Devrions-nous croire que toute l'humanité descend de ce même Adam? La réponse du Messie promis, que la paix soit sur lui, fut: nous ne suivons pas la Bible en affirmant que le monde débuta avec la naissance d'Adam, il y a 6 ou 7 000 ans. Nous ne prétendons pas que toute l'humanité descend du même Adam. Au contraire, nous croyons qu'il n'était pas le premier homme sur terre, comme nous l'apprend le Saint-Coran dans le verset où Dieu dit à Adam: je vais placer un calife sur la terre. Le mot utilisé est calife, et ce mot signifie successeur, ce qui prouve que l'homme existait avant Adam. Par conséquent, nous ne pouvons dire de quel Adam descendent les premiers habitants d'Amérique, d'Australie et d'ailleurs. Il est à noter que Dieu révéla au Messie promis, que la paix soit sur lui, l'année de naissance d'Adam par intermédiaire d'une vision. Cette dernière annonçait qu'Adam est né 4598 années solaires, avant l'avènement du saint prophète, que la paix et le salut soient sur lui. Nous sommes en 2017 et nous savons que le saint prophète, que la paix et le salut soient sur lui, a reçu la révélation divine en 610 pendant le mois de Ramadan, où il y a 1407 ans. On peut en conclure qu'Adam est né il y a 6005 ans, soit 3988 ans avant Jésus-Christ. Le Saint-Coran nous apprend qu'Adam a été créé de poussière, tout comme l'a été l'humanité tout entière, y compris Jésus. Contrairement à la Bible qui mentionne Adam comme ayant été exclusivement créé de poussière. Dieu déclare dans le chapitre 3, verset 60 du Saint-Coran: assurément, aux yeux d'Allah, le cas de Jésus est comme celui d'Adam. Il le créa de poussière, puis il lui dit: sois, et il commença à être. Au sujet de la création de l'humanité, il dit aussi chapitre 30, verset 21: et un de ces signes est ceci, qu'il vous a créé de poussière, puis voilà que vous êtes des humains qui se dispersent partout sur la terre. Il découle des découvertes scientifiques que l'homme s'est établi dans diverses parties de la terre dans ses premiers stades de développement. L'arbre évolutionnaire de la race humaine naquit d'une seule et même racine qui se répandit sous forme de branches, de sous-branches et d'autres sous-branches à travers le globe. Notre Seigneur est celui qui a donné à chaque chose sa nature, puis l'a guidé à sa fonction convenable. Dieu a donc envoyé ses successeurs, califes, tels que Adam, dans chaque branche
et sous-branche uniquement lorsque l'homme a atteint le stade ultime et est devenu apte physiquement, intellectuellement, socialement et spirituellement à concevoir, comprendre et suivre ses conseils. Le seul prophète envoyé pour s'adresser à l'humanité tout entière est Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui. Le mot Adam, utilisé dans le Coran, peut également se présenter allégoriquement pour représenter les fils d'Adam de l'humanité. Les branches de l'arbre généalogique humain se sont étendues aux quatre coins du monde. Elles ont été traversées par différents cycles de prospérité et de déclin, de destruction et de progrès, d'ignorance et d'orientation. Et ceci bien avant l'avènement du dernier Adam sur Terre, il y a 6005 ans.